Pokémon. Depuis son lancement en 1996 au Japon, la licence Pokémon s'est imposée comme un phénomène mondial, marquant différentes générations à travers les cartes Pokémon, l'anime Pokémon et enfin les jeux. La toute première génération de Pokémon avec Pokémon rouge, bleu suivi de jaune a vu le jour grâce à Satoshi Tajiri, qui est le créateur de Pokémon ainsi que le fondateur de Game Freak. Pokémon rouge, bleu et jaune instaure une formule de base qui sera présente dans les jeux suivants. Tout d'abord l'exploration avec la capture de Pokémon pour compléter le Pokédex, ensuite les combats avec la quête des badges et la ligue Pokémon pour devenir maître Pokémon, et enfin l'histoire avec une team de méchants qu'il va falloir arrêter. Et tout cela du coup se passe dans la région de Kanto dans la première génération. Une région qui est inspirée du Japon, retenez bien ça pour la suite de la vidéo. Après on a eu la deuxième génération, c'était exactement la même formule, avec une différence, c'est qu'on pouvait voyager dans la région de Kanto en plus de Johto, ce qui veut dire qu'il y avait 2 fois plus de Pokémon et 2 fois plus de badges. Après la deuxième génération sur Game Boy Color, on est passé à la troisième génération sur Game Boy Advance. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est les graphismes grâce à la puissance de la Game Boy Advance. Mais hormis ça, Pokémon Ruby et Saphir restent quand même assez identiques à la première et deuxième génération. On a toujours un équilibre parfait, retenez bien ça, entre exploration, combat et histoire. Et on est toujours dans une région qui est inspirée du Japon. Ensuite, on est passé à la quatrième génération sur Nintendo DS avec Pokémon Diamant, Perle et Platine. Et là, encore une fois, on est dans une région inspirée du Japon et on a toujours le schéma de base. Même si les jeux étaient toujours bien vendus, même si les jeux étaient toujours de qualité, ce schéma commençait à lasser une partie des joueurs. Game Freak ont pris eux-mêmes conscience que Pokémon commençait à tourner en rond et en interne, l'équipe ressentait une stagnation créative. Alors pour la 5e génération, toujours sur DS, ils ont été audacieux. L'équipe de Game Freak, dont Junichi Masuda, a carrément voyagé à New York pour trouver l'inspiration. La 5e génération a été un défi de taille pour Game Freak. Ils ont tout fait pour se surpasser et renouveler la licence à travers plein de nouvelles idées. Tous les éléments sont réunis pour que cette génération fasse exploser la licence. Mais malgré toute cette ambition, cette envie de révolutionner la licence, tout ne se passera pas vraiment comme prévu. Yo, c'est Nabe-sama l'éclair bleu, nous sommes en 2010 et 2011 pour le reste du monde. La 5e génération sort sur Nintendo DS, à savoir Pokémon Noir et Blanc. Ces jeux ont été suivis direct par Pokémon Noir 2 et Blanc 2 qui est la suite de Pokémon Noir et Blanc, ce qui est une première pour les jeux Pokémon. La 5e génération respire l'ambition. Pourtant, pendant longtemps, cette génération était considérée comme le vilain petit canard de la licence Pokémon. Pourtant, elle regorge de bonnes idées. Alors plongeons dans la 5e génération et essayons de comprendre pourquoi la 5e génération a tant fait parler à l'époque. Les graphismes. Dans un jeu vidéo, c'est important, car pour voir l'évolution d'une licence, c'est bien de voir les graphismes, de voir l'évolution depuis les précédents jeux. Et donc dans ce cas-là, dans la 5e génération pour Pokémon Noir et Blanc, on voit clairement qu'il y a une évolution. Il faut savoir que depuis le début, on a du pixel art, et à partir de la 4e génération, on a eu l'arrivée de la 3D. Mais cette 3D n'était pas totalement assumée, alors que là, en 5e génération, on sent qu'ils assument totalement le côté 3D, tout en gardant le côté pixel. On a une 3D beaucoup plus poussée dans la 5e génération. T'as qu'à voir Volucité, qui est une ville inspirée de New York, là, on voit des gigantesques buildings. Et pourtant, les personnages sont en 2D. Ensuite, du côté des cinématiques, en 4e génération, on en avait déjà. Mais là, je trouve que c'est encore plus poussé. On a des cinématiques qui sont impressionnants pour l'époque. Et hormis la 3D, du côté du pixel art, on sent que c'est beaucoup mieux maîtrisé à travers l'animation. Les personnages sont beaucoup plus vivants et surtout, les Pokémon bougent. Ça, c'était pas réellement présent en 4e génération. Là, on a des Pokémon qui sont beaucoup plus vivants et donc ça crée des combats beaucoup plus dynamiques. C'est assez impressionnant. Game Freak ont passé un temps fou pour rendre les Pokémon plus vivants. Et d'ailleurs, parlons des Pokémon. Pokémon s'appelle Pokémon car il y a des Pokémon, et c'est justement le point de cette génération qui a le plus divisé. L'équipe de Game Freak, menée par Junichi Masuda, réalisateur, et Ken Sugimori, le directeur artistique, voulait que Noir et Blanc offre une expérience fraîche et nouvelle. C'est dans cette optique que durant notre aventure, 156 nouveaux Pokémon sont disponibles, avec l'impossibilité de capturer les Pokémon des précédentes générations jusqu'au post-game, forçant donc les joueurs à s'attacher à de nouveaux Pokémon. Le problème, c'est que ce nouveau Pokédex n'a pas plu. Il y a beaucoup de designs étranges et on est loin des designs de la 4e génération. Ces designs originaux n'ont pas plu et en plus de ça, l'impossibilité de capturer les anciens Pokémon ont déçu les fans. Cela a donc été corrigé dans Pokémon Noir et Blanc 2, la suite de Noir et Blanc. Dans Noir et Blanc 2, les anciens Pokémon sont disponibles durant notre aventure. Et d'ailleurs, parlons de cette aventure. Pokémon Noir et Blanc nous transporte dans une aventure assez unique, différente des précédents jeux Pokémon. Nous avons une histoire beaucoup plus mature avec pas mal de rebondissements.
Dans ces jeux Pokémon, le scénario est maîtrisé. Ce qui illustre cela, c'est tout d'abord l'âge des dresseurs. Là, nous incarnons des dresseurs qui ont entre 14 et 16 ans, ce qui est une première pour la licence Pokémon parce que d'habitude, c'est souvent 10 ans. Ensuite, en termes de schéma, on a du changement. On avait souvent le même schéma classique avec la quête des badges, l'aventure et la capture de Pokémon. Et bah là, c'est un peu modifié puisque ce jeu est beaucoup plus centré sur l'histoire. L'histoire est beaucoup plus profonde à travers la Team Plasma. La Team Plasma, elle est dirigée par Getchis et elle est représentée par N, qui est le fils adoptif de Getchis. Et là où la Team Plasma est intéressante, c'est dans ses idéaux. La Team Plasma, de manière publique, dénonce les dresseurs. Selon eux, les dresseurs oppriment les Pokémon. Pour eux, les Pokémon sont utilisés comme des outils par les dresseurs et ils sont forcés à combattre. La Team Plasma prône donc la libération des Pokémon. Une thématique qui est très intéressante à explorer. Et d'un point de vue public, on dirait plutôt que la Team Plasma c'est des activistes qui défendent la cause des Pokémon. Mais en réalité, le véritable but de Getchis est beaucoup plus égoïste. Il veut devenir le seul humain à posséder des Pokémon pour pouvoir avoir le pouvoir. Il se sert de haine pour porter ce message de libération, mais dans l'ombre, il manipule ses idéaux. L'histoire de Noir et Blanc est riche et moins mécanique que ses prédécesseurs. Puisque quand t'as vaincu le Conseil 4 et que tu vas affronter Goya, et bah N il arrête tout, il débarque et t'as un château qui sort du sol. Ce château est en fait le repère de N et Getchis et là-bas il y a les sages qui nous attendent. Une rempart pour pas qu'on aille voir Getchis et N et arrêter leur plan. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'un des moments les plus épiques de toute la licence Pokémon, ce moment-là. Tous les champions font face aux sages pour que nous, joueurs, on arrête Getchis et N. Et ça, c'est la première fois depuis le début de la licence. Pour une fois, les champions sont utiles dans le scénario. Dans les précédents jeux, ils étaient toujours bloqués dans leurs arènes. Et là, ils participent au scénario. D'ailleurs, ces champions qu'on rencontre durant notre aventure ont tous une personnalité bien distincte. Pokémon Noir et Blanc, en termes d'histoire, c'est aussi une suite, avec Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Et dans ces jeux, la Team Plasma est de retour. Et cette fois, elle est encore plus radicale. Elle est toujours menée par Getchis, mais cette fois, N, il est plus là. Parce que, vas-y, il s'est fait douiller par son père. Donc forcément, maintenant qu'il a compris le plan de Getchis, N lui, il est toujours pour la libération des Pokémon et il n'est pas en accord avec Getchis. C'est pour ça que dans l'histoire, N nous aide à vaincre la nouvelle Team Plasma et d'ailleurs il n'est pas le seul. On a également Matisse, notre rival, et Tyren qui est l'ancien rival dans Noir et Blanc. Dans Noir et Blanc 2, Tyren c'est le tout premier champion d'arène et il nous aide durant notre aventure à vaincre la nouvelle Team Plasma. Cette nouvelle Team Plasma, elle est redoutable. On a toujours Getchis, on a le trio des ombres et on a le charismatique Nikolai qui est un scientifique curieux. Et là où ils sont plus radicaux, c'est dans ses actes, puisque la Team Plasma ont gelé toute la ville de Janusia. Ils ont quand même gelé une ville entière. Et ça n'a pas été fait par hasard, parce que justement l'objectif de Getchis dans ce jeu, c'est de geler tout Unis pour dominer. Et pour le bien de son plan, et bah il veut utiliser le Pokémon légendaire Kyurem et le fusionner avec le dragon que N possède, c'est-à-dire soit Reshiram, soit Zekrom, pour avoir le pouvoir de Kyurem fusionné et geler tout Unis. Encore une fois, la Team Plasma, elle est très égoïste et Getchis veut toujours autant dominer. Vraiment, lui, il a des problèmes, hein. Et du coup, la 5e génération est une génération guidée par son histoire. Une histoire riche qui rend notre aventure encore plus passionnante. Et d'ailleurs, cette aventure, cette histoire, elle est accompagnée de musique géniale. Les musiques, un élément très important dans un jeu vidéo, car elle permet de renforcer l'identité de l'univers. Les musiques de la 5e génération complètent parfaitement l'environnement et permettent une identité à la magnifique région d'Unis. On a des musiques géniales pour les villes comme dans la plupart des jeux Pokémon. Mais là où j'étais surpris, c'est par rapport à certaines initiatives sonores qui renforcent encore plus l'aura de la 5e génération. Par exemple, on a différentes musiques adaptées à chaque environnement et à chaque situation. Dans un premier temps, nous avons les musiques d'arène qui sont personnalisées selon le champion, ce qui renforce l'identité des champions. En termes de combat, on a des combats encore plus vivants grâce à la musique. Par exemple, quand tes Pokémon sont dans le rouge, on a un thème qui se lance. Quand tu affrontes un champion d'arène et qu'il te reste un Pokémon, et bah il y a une musique entraînante qui se lance.
ou encore le fameux thème émotion qui symbolise la tristesse. La bande-son de ce jeu, elle est vraiment parfaite. On a trop de musique marquante. Vous l'aurez compris, les thèmes de la 5e génération sont juste magnifiques. Pokémon Noir et Blanc sont des jeux avec de nombreuses idées, de nombreuses nouveautés et énormément de qualité. On sent vraiment l'ambition et la volonté de Game Freak d'un renouveau. Et c'est malheureusement ce renouveau qui a fait que la 5e génération à l'époque était le vilain petit canard de la licence. Beaucoup de joueurs ont trouvé que la 5e génération était moche parce que justement ce mélange très marqué de pixels et 3D n'a pas plu. Il y a pas mal de personnes qui disaient que les pixels ressortaient trop. Ensuite, l'impossibilité de capturer les anciens Pokémon mélangés au Pokédex qui n'a pas plu a déçu énormément de joueurs. Il y a même des joueurs qui ont détesté le jeu à cause de ça. De nos jours, cette génération, elle est assez aimée et assez défendue, mais à l'époque, c'était pas le cas. On avait beaucoup de joueurs et de youtubeurs qui critiquaient la 5e génération, et malgré les critiques, même si Pokémon Noir et Blanc s'est vendu à 15 millions d'exemplaires, ça reste inférieur à Pokémon Diamant et Perle avec ses 17 millions. Au final, cette 5e génération marquée par l'ambition a divisé au point que Game Freak retourne sur une formule beaucoup plus classique avec la 6e génération. Voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'était votre serviteur l'Éclair Bleu. Ciao!